sentiment, vous savez plus dissocier le bien du mal. Mademoiselle, ne rendez pas les choses plus difficiles. Les enfants souffrent suffisamment de n'avoir personne qui puisse s'occuper d'eux. Les tests ont été assez clairs. Excusez-moi, mais ces tests peuvent dire tout et n'importe quoi tant qu'on n'a pas un expert qui représente chaque partie et qui contrôle tout. Monsieur Calderon, j'ai déjà pris ma décision. Les demoiselles en thérapie, les enfants en pension et vous, vous n'avez rien à redire. C'est comme ça. Non, monsieur le juge, vous faites pas ça. Rien en pension, on veut rester avec ça. Le juge va nous envoyer en pension. S'il vous plaît, Greta, emmenez-les dans leur chambre. Ça sert à rien de discuter pour le moment. Allez, non, tu peux pas les laisser leur chambre. Je vous jure sur la tête de mes petites fées que je vais tout faire pour nous sortir de là. Donnez-moi, emmenez-les Oui, là-haut. Flore a raison. Je veux pas partir loin de vous. Allez, venez. Je vous suis, c'est pas juste. Et toi, je te jure sur la tête de ma mère que je ferai tout pour que le docteur Segura vienne dire au juge que t'as jamais eu d'opération. Oh mon Dieu, comme je tremble. Alors, comment ça va se passer, monsieur le juge? Je vais rester ici jusqu'à ce que se concrétise le transfert des mineurs. Mademoiselle Florencia, j'aimerais que vous partiez. S'il vous plaît. Expliquez-vous, sinon je vous tue tout de suite. Expliquez-vous. Bon, d'accord, ça va. Je suis épuisée. Je n'en peux plus des âneries de cet imbécile. Il est insupportable. Vous vous rendez compte qu'il fait ça juste parce qu'il est jaloux? Hein? Eh oui, il est jaloux de toi. L'autre jour, il m'a surpris en train de te prendre un de tes jolis cheveux blonds parce que je voulais faire un test ADN. Et là, il a commencé sa crise. Tu sais, Bonilla, quand il s'énerve, il avale du papier, c'est compulsif. Résultat, il a mangé l'original et la photocopie, cet abruti. Oui? Ah, bonjour, maître. Oui, maman est là, oui. Je peux savoir pourquoi il a appelé cet homme maître? Pour rien, il veut juste une petite indemnisation. Oh, pas grand-chose. 1 ou 2 millions. Très bien, au revoir. Ferme, crétin! Voilà. Voilà quoi, tu crois que tu vas pouvoir m'extorquer de l'argent? Alors que je t'ai enfin reconnu, espèce d'ingrat! Sors d'ici tout de suite! Moi, je trouve qu'il est tout à fait dans son droit. de Et moi, demander je ça. trouve que vous devriez Ouais, je tous trouve dégager même de que cette ça aurait chambre. dû venir Allez, de vous d'abord. dehors, on se Vous dépêche! pourriez au moins lui faire une petite avance. Eh oui, bien pour sûr, des je manquerai plus renseignements. que ça. Mais allez où? Oh, il sait même pas où elle apporte cet idiot. On n'a peut-être pas le même sang, mais il est aussi cupide que moi. C'est qu'il veut me dépouiller. Et sa petite bande ont parfaitement compris que je n'étais pas sa mère. Mais tais-toi, abruti, je n'ai pas que ça à faire, m'occuper de toi. C'était trop fort. Maintenant, il faut que ton cousin l'appelle. Oui, pour le of course. test. Qu'est-ce qui se passe, Greta? Il y a un problème avec les petits? Herr Franca, le juge pour enfants a décidé d'envoyer les pitchounets en pension. Quoi? Max, me dis pas que c'est vrai cette histoire de pension. Il est malade, le juge, ou quoi? Mais bon, je vais tout faire pour l'en empêcher. Je peux vous demander d'aller voir les petits pour essayer de les réconforter. Ils sont tout paniqués. Et vous, Greta, si vous pouviez leur préparer un jus de fruits ou un verre de lait. J'aimerais bien pouvoir t'aider, mais je sais pas trop comment. Eh ben, allez à la salle de sport. Ils doivent avoir besoin de vous, non? Ok, tu me rejoins là-bas. Ouais, merci. À plus, mec. À plus. On va voir les petits. Ouais. Franco, est-ce que tu sais quelque chose que j'ignore? Comme quoi? Je crois que Flore me cache un truc. Bah, elle m'a rien dit dernièrement, mais si à toi non plus, il doit bien y avoir une raison, je sais pas. Cuántas promesas se van con el tiempo. Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos. Yo construía un castillo de sueños que pronto se derrumbó. Cuando te vi en aquel bosque encantado, un duende dijo que tú eras mi príncipe azul. Como si fuera por arte de magia, llenaste mis días de luz. Pero todo acabó, ya nada quedó entre los dos. Porque como en un cuento, el dragón nos robó el corazón. Por favor, ¿dónde estás? Tú eres mi otra mitad. Siempre estaré esperando, yo sé que algún día
besoin de toi. C'est une question de vie ou de mort. Oui, toi aussi, tu me manques énormément. Ça fait plaisir de t'entendre. Oh, ça va, commence pas avec tes blagues idiotes. Je suis dans le pétrin, tout s'écroule autour de moi. Je vais pas pouvoir m'en sortir toute seule, j'ai besoin de ton aide. Vas-y, dis-moi. Bah écoute, je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir jusque-là, mais si jamais... Certaines choses honnêtes à se savoir, toi et moi, on ferait mal. Bon, attends une seconde. Respire, calme-toi. Arrête de paniquer. Fais une petite minute de relaxation. On m'appelle sur le fixe. Je te reprends tout de suite, j'arrive. Oui. De l'euro? Flore, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu peux pas savoir, le monde se retourne contre moi. Dis-moi, je t'écoute. Je suis désolée de t'appeler comme ça, mais j'ai besoin de ton aide. Oui, dis-moi tout. Je suis là pour toi. Trouve un moyen de sortir de là. Florencia veut que le juge sache que je n'ai pas suivi d'opération. Ici, il est au courant, on est complètement mort. Alors trouve une idée. Qu'est-ce que tu m'as dit? Personne ne doit savoir quoi que ce soit sur cette histoire de grève, sinon on est cuit. Et toi le premier, je te signale. Oui, effectivement. Il faudrait que tu ailles tout lui raconter pendant que j'essaie de trouver Segura. C'est ma seule chance. Oui, d'accord, pas de problème. Je peux compter sur toi, mon amour. Mais alors surtout, dis rien au comte parce que je veux pas lui faire de la peine tant que j'ai pas de preuves, ok? Allô, tu m'entends? Oui, pas de souci. Je vais m'en occuper tout de suite. Tu sais, je fais ça pour les petits. Je vous jure qu'on laissera jamais personne vous envoyer en pension. Vous inquiétez pas, on est là pour vous. Mais le juge a Le dit... juge, il pourra dire tout ce qu'il voudra, peu importe, personne ne s'en ira d'ici, un point, c'est tout. Mais oui, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Oh, toi, tais-toi, ça va. Non, on va rien faire. On va écouter le juge parce que finalement, on est des orphelins et on doit aller pas dans ça, un Martin. orphelinat. C'est notre destin. Non, mais ça va pas. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser dire des trucs pareils, les enfants. On est comme une équipe de foot. On gagne ou on perd, mais on reste une équipe. C'est comme avec les mousquetaires. Vous savez, un pour tous et tous pour un. Écoutez, s'il veut vous envoyer je ne sais pas où, nous, on va lever le camp et on va partir loin d'ici. À la mer, à Krikoragan, n'importe où, tant qu'on c'est reste ça, ensemble. excellent. Toute la famille fugue ensemble. Oui. C'est exactement ça. Vous êtes ma famille. Ma tribu. Alors, pas question que quiconque vous emmène loin de moi. Franchement, le juge pourra toujours essayer. Mais faites-moi confiance. Et venez dans mes bras. Allez, venez, je veux un câlin. Je l'exige. S'il vous plaît. Un pour tous. Et tous pour un. Oui? Bien, tenez-moi informé si la situation évolue, s'il vous plaît. Prévenez ma famille que je les rejoindrai là-bas dès que possible. Oui. Madame le juge, Aguirre prendra ma place en cas de besoin. Pardon, monsieur, auriez-vous vu monsieur le comte? Ah, docteur, je suis à vous dans une petite minute. Merci. Bien, allez-y, Ouais, docteur. merci. Bon, j'attends de vos nouvelles. Merci, au revoir. Bonjour, je suis le docteur Grimbert, psychologue de la famille. Ah, mais oui, je me souviens très bien de vous. Dans ce cas. Comment allez-vous, docteur? Bien. Asseyez-vous. Merci. Êtes-vous au courant de mes décisions pour la Ah, ça famille? oui, malheureusement, je suis au courant. En effet, Max m'a tout raconté. Et avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, je pense que vous faites une grave erreur. Quelle idée d'envoyer les petits en pension? Pour quelle raison faites-vous ça? Docteur, la situation ne m'a pas laissé d'autres alternatives. Florencia Santillane est quelqu'un de bien trop imprévisible. De très dangereux. De très dangereux? Quant à Max, il est trop faible. C'est quelqu'un de bon. Mais il ne sait pas comment oui, c'est s'occuper des peut-être vrai. enfants. Et puis, Delphina, je dois avouer qu'elle me donne pas toutes les garanties dont j'ai besoin, même si elle n'est pas aussi imprégnée de violence que Florencia. S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Encore une fois, avec tout le respect que je vous dois dans ces circonstances, si vous êtes absolument tenu de prendre une décision de la sorte, je vous conseillerais de tout reprendre à zéro, en commençant par enquêter sur la vraie personnalité de Delphina. À votre place, je ne me fierai pas à l'image qu'elle vous a donnée jusque-là. Si je vous dis cela, c'est pour une bonne raison. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par là, docteur? Vous savez quelque chose? Voilà, ça y est, Malalounette. La cortisone a fait effet, elle devrait me remettre dans mon état normal exactement comme tu aimes. Oh, Bonnie Lounet, je suis dans un tel état qu'il n'y a plus rien qui puisse me remonter le moral. Laisse-moi, s'il te plaît. Vous pouvez arrêter de vous plaindre pour un rien tous les deux. Vous ne vous rendez pas compte qu'on est en danger et qu'on est sur le point de couler, là? Tu sais très bien que ce gamin ne t'a jamais cru, maman. Il se fiche de toi depuis le début. Réfléchissons. L'épicière a attaqué.
Mais elle n'a toujours rien dit à Maximo. Elle ne lui a pas dit que j'avais menti pour qu'il m'épouse. Elle ne lui a rien dit sur la greffe de moelle de sa mère. C'est quoi sa stratégie? Ce serait pas plus simple qu'elle lui dise tout? Mais bien sûr qu'elle lui a dit, fais marcher ta mémoire, ma chérie. C'est juste qu'il ne l'a pas cru parce qu'elle n'avait aucune preuve. Alors elle est sûrement partie en chercher en ce moment même. Elle veut te gâcher la vie définitivement, mais lâche-moi enfin, gros nigo! Oui, eh bien, elle peut toujours rêver, ça n'arrivera jamais. Je ne suis pas toute seule dans cette histoire. Mais non. Lolo est avec moi. Il a dit qu'il m'aiderait. Il va trouver un moyen pour que le juge ne rencontre jamais le docteur Segura. Loro est un génie. Oh, qu'est-ce qui me prend de l'appeler comme ça? Quelle horreur! Bon, en tout cas, s'il vient me chercher, prévenez-moi. Hein. Je ne le supporte plus, son Lolo. Mon petit Bonilla, j'ai l'impression que cette fois, nous courons tout droit à la catastrophe. Il faut un plan B. Malala, quand les choses tournent mal comme ça, il faut qu'on trouve un super méga plan B, rien que toi et moi. Oui. Tu vois. Je crois que la seule chose qui nous conviendrait aujourd'hui, c'est de nous enfuir à bord d'un navire et d'aller tout droit aux Antilles. Oui, pas de problème, ma petite reine chérie. Partons tous les deux en amoureux au soleil. Qu'est-ce que tu veux, fiston? On t'a jamais appris à frapper aux portes? Excuse-moi, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je venais te voir parce que tu me manquais trop. Non, s'il te plaît, arrête. Je vais t'acheter tes beaux vêtements avec mon maquillage. Ce serait dommage, maman, tout t'as de même. raison. Et excuse-moi. Qu'est-ce que tu voulais? Ce que je voulais, j'ai oublié. Ah si, j'ai mon avocat au bout du fil et il voudrait te parler. De quoi? Je sais pas, demande-lui toi-même. Merci, Nicolas, c'est gentil, ça ira. De rien. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit. Allô, oui, j'écoute. Oui, en quoi puis-je vous aider? Comment ça, un test ADN? Hors de question! Et depuis quand la justice peut m'y obliger? Il faut me comprendre, monsieur le juge. Je ne peux rien vous dire à cause du secret professionnel. Mais ce que j'aimerais vous conseiller, c'est de bien vérifier vos informations, parce que quelque chose ne va pas. Je dirais même que ça devrait être l'inverse. Attendez, il me manque effectivement le témoignage d'un médecin qu'avait mentionné Florencia. Non, mais ça ne changerait rien. Docteur Grimbert! Delphina. Oh, docteur, je suis tellement heureuse de vous voir. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe ici. J'ai un énorme besoin de venir vous voir pour continuer notre discussion intime et confidentielle. Oh, excusez-moi, vous étiez en train de discuter, je vous ai interrompu. Oh, pardonnez-moi. Non, pas de problème, Ce n'était ne vraiment vous pas excusez pas. intentionnel. Oui? Allô? Bonjour, c'est le docteur Luis Antonio Segura. Ah, docteur Segura. Oui. Ma secrétaire vient de me prévenir que vous me cherchiez. J'ai cru comprendre que c'était urgent. Oui, tout à fait. J'essaye de vous contacter depuis un petit moment. J'aimerais pouvoir discuter avec vous assez vite. Le plus vite possible. Oui, si ça ne vous dérange pas. Je pense qu'il serait mieux qu'on se voit en personne dans mon bureau. Vous êtes rentré de Bragado. Bien, parfait. Dans ce cas, je retourne à mon bureau et je vous y attends. À quelle heure vous... oui, dans 1 heure, c'est parfait. Bien sûr. Merci, docteur. À tout à l'heure. Vous vous sentez bien, Delphina? Oui. Oui. Si vous voulez bien m'excuser, je vais vous laisser. Cette maison me pompe toute mon énergie. Oui. Bien. Vous savez parfaitement comment je me sens. Alors soyez gentil, pas de commentaires. Je peux vous aider, je peux vous écouter. Et qui voulez-vous aider exactement? L'ami Florencia ou moi? J'ai une conscience professionnelle, je n'ai aucune préférence. Oui, c'est ça, c'est ce que m'ont dit chacune des personnes qui ont fait partie de ma pauvre et misérable vie. Et au final, tout le monde a choisi son camp à elle. Tout le monde préfère rester auprès de la douce et tendre Floricienta. Tout le monde l'aime et l'idolâtre. Ouais. Et vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Pourquoi? Quelle question? Parce que les gens sont injustes, c'est tout. Parce que peu importe ce que je fais, ce que je dis ou ce que je pense, c'est toujours elles qu'ils finiront par choisir. Et c'est comme ça depuis que je suis toute petite, avec mon père. Il pensait sans arrêt à cette petite fille qu'il avait abandonnée, rongée par la culpabilité. Et quand j'ai lu le testament, je me suis rendu compte qu'il avait décidé de laisser son cœur et son âme à cette maudite fille légitime. Écoutez, ce genre de blessure peut cicatriser avec le temps. Non, docteur. Elles ne pourront jamais cicatriser. Alors je vais prendre le problème à la racine. Il n'y a plus aucune solution thérapeutique pour moi. Ça suffit.
Elle est venue me voler l'amour de l'homme que j'aimais le plus au monde, celui qui était tout pour moi, mon Federico. Et aujourd'hui, elle vient me prendre l'amour de Maximo. Pas surprenant. Mais attention, si je n'ai pas Maximo, elle ne l'aura pas non plus. Ça, vous pouvez en être sûr. Si vous veniez pour les petits, je vous conseille de faire vite parce qu'ils vont partir. Je vais enfin avoir cette satanée maison pour moi toute seule. Écoutez, monsieur l'avocat, vous connaissez peut-être le code pénal par cœur, mais j'ai ma dignité. Je ne vous laisserai pas toucher à mes cheveux. Il en est hors de question. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je vais lui en parler tout de suite. Mais ne vous en mêlez pas. Mon petit, on arrête ces histoires, d'accord? Non, pas un geste, Malalounette. Qu'est-ce qu'il y a? Ne fais pas souffrir le jeune gnome plus qu'il ne le mérite, regarde-le. Écoute, petit, il faut que tu comprennes que ta petite mamounette a eu un sacré choc psychologique. Mais ne t'inquiète pas, on va faire les analyses que tu nous demandes. C'est vrai? Manila, qu'est-ce que tu dis? Oui, on va les faire, Malala. Super. Maman, tu peux t'arracher un cheveu et le mettre dans ce Bien sac? sûr, voilà, hein? Non, ça, c'est celui de sa Mais c'est perruque. des cheveux naturels, regarde. Oui, mais c'est pas le sien, Bonilla. Oui. Non. Bon, eh bien, dans ce cas, arrache-toi un vrai cheveu. J'ai Malala. arraché. Mais un tout petit, s'il Oui, te plaît. bon, ça va. Tournez-vous. Bon, Allez, hop. bien, on se tourne. Allez, voilà. Elle sera plus à l'aise. J'en ai plus un seul, moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, non, pardon. Regardez pas. Ça y est? Non, pas encore. Ah, ça y est, j'en ai un. Ah! Oh! Ah! Oh, maman, te fais pas mal. Quelle horreur! ça y J'ai est. beaucoup souffert. Donne-moi. Ah! Tiens. Oh, toute une mèche. Ils sont blonds. Oui, je suis blonde, et alors? Oui. Non. Si tu le dis. Voilà, parfait. Ciao, maman. Ciao, mon petit. Tiens, prends Ah, ton téléphone. merci, maman. Ciao. Ciao, espèce de gnome mal formé. Je sais très bien qu'il joue la comédie pour me faire cracher la vérité. Mais je ne dirai jamais rien, parce que si je dis la vérité, le plan s'écroulera et il faudra tout recommencer à zéro. Et je ne veux surtout pas dilapider mon argent à cause d'un jumeau supplémentaire. Non, il en est hors de question. J'ai fait trop d'efforts, je ne donnerai rien à ce sale gosse. Écoute, Malalounette, on s'est mis nous-mêmes dans cette galère. Alors maintenant, il faut qu'on assume. On va truquer le test ADN comme le précédent, et le tour sera joué. Plus besoin de s'arracher les cheveux. Non, Bonilla, je suis trop fatiguée. J'en ai marre de truquer les tests ADN. J'en ai marre d'inventer des maladies. Non, je ne suis plus toute jeune, tu sais. Enfin, je ne suis plus assez jeune pour supporter tout ce qui se passe. J'ai besoin de vacances, de repos. Malalounette, allez, viens, on fait nos valises et on s'en va dardard. Parce que t'as raison, je crois bien qu'ils vont pas tarder à nous tomber dessus. C'est sûr, mon amour. Oui. Et puis j'ai besoin de me faire câliner, tu sais. Ah, Malalounette, t'as besoin de cheveux, surtout. Bon sang, qui aurait cru que je ferais ça un jour dans ma vie? Alors, Ça a marché, elle a l'air de m'avoir cru. je sais pas s'il faut continuer à faire ça avec elle. Elle aurait déjà dû avouer. Je sais pas. Surtout que c'est pas une partie de plaisir pour moi. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette bonne femme? Pourquoi elle déteste autant notre famille? Je comprendrai jamais. J'ai pas mal réfléchi et je me dis que si on est bien mère et fils, elle fera tout pour que je touche pas d'héritage. Je vois que ça. Je sais pas. Impossible. Moi non plus, je sais pas. Bon, je vais aller retrouver Maria parce qu'on s'est pas beaucoup vu aujourd'hui. Et puis. Quoi? Non, rien. Rien, laisse tomber. Mais réponds, imbécile! Allume ton téléphone, tu ne te rends pas compte qu'ils sont sur le point de découvrir que l'opération était bidon! Qu'est-ce qui était bidon, Delphina? Quoi, bidon? Tu as dit bidon. Ah bah quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te dérange dans le mot bidon? Allez, explique-moi. Je vais commencer un régime à base d'huile d'olive, alors tant qu'à faire, je vais acheter des bidons de 5 litres. Je faisais la commande. Je ne vois pas pourquoi je devrais m'expliquer Tu sais auprès quoi, de toi, franchement. Delphina, hein. s'il y a N'écris quelque pas, chose s'il de te plaît. bidon ici, c'est Oh, toi, mais espèce de calme-toi, ça va dégénéré. pas, mais qu'est-ce qui te prend de me parler de cette manière? Ah! Oui, qui est à l'appareil? Mais t'es complètement inconscient ou quoi? Comment tu peux laisser ton téléphone éteint alors qu'on est sur le point de toucher le fond? Le juge va apprendre que je me suis jamais fait opérer et il va voir Segura dans une demi-heure tapante. Ah, oui, je comprends. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai la situation bien en main et je m'occupe de votre problème. Écoute, je sais pas avec qui tu es, mais t'as intérêt à te bouger parce qu'ils vont forcément découvrir que tu t'es déguisé, que moi j'ai menti, que je suis bigame, que je suis trigame, que je les ai tous arnaqués. Écoute, cette fois je vais être sincère avec toi, j'ai peur et je ne veux pas aller en prison. Oui, je vous ai dit de ne pas vous inquiéter. Il y a une solution à tout. Pas de problème, je vous assure. T'es sérieux? Tu ne me racontes pas de salade, hein?
Oui, bon, comptez sur moi. Je m'occupe de tout et je vous rappelle juste après. Allez, au revoir. Mon Dieu, que les gens sont enquiquinants. Il faut le répéter tout 3 fois. Qu'est-ce que tu me disais, Flore? Que sans toi, je suis perdue. Il faut que tu me promettes de dire au juge toute la vérité sur Delphina. Non, je suis sûre qu'il ne va rien faire. Je le connais. Je ne peux pas laisser Segura parler avec le juge. Non. Flore, écoute... S'il te plaît, Lorenzo, je t'en supplie, fais-le. C'est pas pour moi, c'est pas pour le compte. Je te jure que je suis prête à l'oublier pour toujours si tu sauves mes petits. Je t'en prie, j'ai vraiment besoin de ton aide. D'accord. Oh, merci. Ça va aller, Flore. Merci. Bon, je vais aller demander à Franco qu'il aille trouver le docteur Segura. Très bien. Excuse-moi. Tiens, c'est à qui ça? Ah, Maria. J'ai dû l'oublier ici. Ah ouais. J'oublierai jamais cet endroit. C'était vraiment très chouette. Même si j'ai rien pour comparer. Ouais, on a passé un moment magnifique. Aussi magnifique que toi. C'est quoi? C'est un téléphone, mais... Oui, Flore, si tu veux, je peux lui dire tout de suite. Oui, il est à côté de moi. Tu veux lui parler? Ok. Apparemment, ton portable est éteint. Ouais. Allô, Flore? Qu'est-ce qui se passe? J'étais juste en train de me changer. À Bragado? Pas de souci. Ouais, bon, ça va, j'y vais, ça marche. T'inquiète, ouais. De rien, Flore. Ciao. Tu m'accompagnes à Bragado pour aller chercher le docteur Segura? On fait l'aller-retour. Ouais, ok. T'es sûr? Quoi? Elle nous a entendus. Olivia, je veux dire. Oui. Et Et quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? quand on était ici, tous les deux, est-ce que t'as réussi à l'oublier? Ouais. Quand je suis avec toi, j'oublie tout. Ne bouge pas, Floricienta revient juste après la pause sur Cartoon Network. Attention! Niveau de puissance de Drago à 650G. Incroyable! Ils ont maintenant le même nombre de G! Tiens bon de rêve! Je fais ce que je peux. Retrouve Bakugan demain à 16h35 sur Cartoon Network. Je m'appelle Serpent, le cobra qui se déplace comme un homme. Tu es d'accord si je te rebaptise Coma, le serpent qui est tombé dans les pommes en essayant de traverser la rue? Retrouve Ben 10 Alien Force demain à 17h50 sur Cartoon Network. Floricienta, c'est reparti sur Cartoon Network. Le problème, c'est que ça s'arrête jamais. J'ai l'impression d'être un meuble qu'on déplace. C'est pas juste. Ils nous séparent de Flore, de Greta, des jumeaux, de la maison. C'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Ouais, c'est vrai. Finalement, c'est eux qui font n'importe quoi. Alors pourquoi c'est nous qui devons payer les conséquences? C'est pas normal. Non, mais Max va trouver une solution. J'en suis sûre. Il a dit qu'on pouvait lui faire confiance. Alors je lui fais confiance. Je veux pas faire ma rabat-joie, mais faut avouer que c'est de sa faute et de celle de Flore si on en est là. C'est vrai, ils ont tout fait de travers, surtout Max. Pourquoi il est allé se marier avec Delphina alors qu'il est fou amoureux de Flore? Et de son côté, Flore, elle savait de quoi la sorcière était capable. Mais elle a rien fait pour ouvrir les yeux de Max. C'est clair. Et puis elle a jamais fait grand-chose pour prendre Delphina la main dans le sac quand elle faisait ses crasses. Ben ouais, mais c'est parce qu'elle a une conscience, Flore. Bon, écoutez, il faudrait que vous acceptiez que les grands puissent se tromper aussi parfois. Oui. On commet tous des erreurs de temps en temps. Et puis, il faudrait que vous soyez forts et que vous gardiez confiance en eux. Parce que même si ces adultes ont fait des erreurs, ils vous aiment quand même. Et ils vont tout faire pour remédier à la situation et vous sortir de cette impasse. Faites confiance à ceux qui vous aiment. Oui.
Monsieur, que se passe-t-il? Tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Tant mieux. Evaristo, tu penses que Delphina m'a joué des tours? Je ne sais pas du tout, monsieur. Oh, tu peux bien faire ce petit sacrifice, ma chérie. De toute façon, lui, il est trop bête pour douter de toi. Il ne te laissera jamais tomber s'il croit que tu es enceinte. Monsieur, vous savez à quel point j'apprécie Madame la Comtesse. Oui. Et j'ai énormément de respect pour elle. Mais c'est vrai qu'il s'est passé des choses très étranges. Une en particulier qui est assez louche. Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé louche? Il faut que tu me dises tout. Allez. Très bien. Très bien, mais allons dans un endroit plus sûr pour parler. Oui. C'est bon, on y est. Oui, J'ai bon. une boule dans le ventre, Non, mais mais je suis t'inquiète pas, contente. reste tranquille. Je vais tout lui dire, comme ça la vérité sera rétablie, d'accord? Oh, merci mon Dieu, c'est vraiment génial. Tu peux... Ah, Florencia, qu'est-ce que tu fais ici avec On Lorenzo? est venu pour te démasquer devant le juge et pour sauver mes petits. Allons-y. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? Je vais parler au juge. Lorenzo, n'écoute pas. Je veux pas qu'elle te menace. Non, non, Allez, non, viens. elle me fait pas peur. Je vais faire ce que j'ai à faire. Alors je vais te demander de rester ici et de me laisser parler au juge. Je reviens. Lorenzo, où est-ce que tu vas? Cette fois, ton petit jeu, c'est fini. Il va falloir ravaler ton venin. Tu vas payer pour tout ce que tu nous as fait. Ah, ça va être bien. Alors? Il est arrivé, chef. Il est aux toilettes. Docteur Segura? Oui, c'est moi. Je viens voir le juge Oliveira Passo. Il m'attend. Oui, qui est-ce? C'est le docteur Segura. Ah oui, bien sûr, une seconde, je vous prie. Bonjour, docteur. Enchanté. Moi de même. Je vous en prie, entrez. Ah, je suis là, comme convenu. Oui, merci, asseyez-vous. Bien. Je vous ai appelé parce que je voulais vous parler de Delphina Santian, l'une de vos patientes, si vous vous en rappelez bien. Oui, oui, je m'en rappelle parfaitement. Bien. Je voulais vous poser quelques questions sur elle. Oui, pas de problème. Pardon. Et c'est en entrant que j'ai entendu Madame Malala dire à sa fille qu'elle devrait faire semblant d'être enceinte. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit sur le moment? Eh bien, parce qu'elles m'ont expliqué que l'idée n'avait germé qu'à cause du désespoir de Madame Malala lorsqu'elle avait compris que le mariage de sa fille était voué à l'échec. Et ça m'a ému. Vous savez à quel point je suis touché par les histoires d'amour. Mais de toute façon, cette idée n'a pas eu de suite. Maintenant que j'ai pris du recul, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de malfaisant dans tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que Madame Malala a une très mauvaise influence sur sa fille. Et puis lorsque vous étiez en lune de miel, elle a été atroce avec moi. Au fond, je pense que la comtesse est une victime. Qu'elle est sous l'emprise de sa mère. Moi, j'ai la sensation que Delphina me ment depuis quelque temps. Qu'elle vous ment, la comtesse? Oui, je ne sais pas, c'est juste une intuition que j'ai comme ça. Monsieur, je suis désolé. Mais il vous faut des preuves plus concrètes que ça avant Oui, de bien, l'accuser. c'est juste une sensation, je n'ai pas de preuves. Alors il faut que je découvre qui est la vraie Delphina. Merci. Oh, Greta, vous aussi, vous êtes triste? Mais qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Je peux pas m'en empêcher. Je suis complètement dévastée. Je vais préparer un Apfelstrudel pour mes petits pitchounets et essayer de faire revenir un peu de bonne humeur dans cette maison. Il faut à tout prix résurrecter le sourire sur les visages du petit. Hello. Val, t'es là? Je suis venue voir si t'allais bien, si t'avais besoin de quelque chose. Tu tiens le coup? Bof, disons que je vais aller. Et tenez, Greta, il fallait que je le lave. Greta, t'inquiète pas, même l'armée ne pourra pas faire bouger les petits de la maison. Ils partiront pas. Je sais que les petits sont plus forts que les ouragans, mais quand même. Oh, c'est beautiful.
Bon, je vais sortir les poubelles avant que ne passent les éboueurs. N'oublie surtout pas qui je suis. Je suis la sorcière, la plus méchante, cruelle, sournoise et calculatrice que tu aies jamais rencontrée dans ta misérable vie. Non, mais qu'est-ce que tu crois, sale souillon? T'as toujours pas compris? Tu ne te rends toujours pas compte que quoi qu'il arrive, c'est toujours moi qui gagnerai contre toi. Oh, t'inquiète pas, Delphina, parce que rira bien qui rira le dernier. Je suis en train d'assister à tes derniers instants et tu peux pas savoir comme ça me rend heureuse. Oh, quelle gentillesse, quelle pureté, quelle stupidité. Tu sais pourquoi tu n'as encore rien dit à Maximo au sujet de la greffe? Parce que tu as peur de moi. Non, mauvaise réponse. Si je lui ai pas dit, c'est parce qu'il serait venu te tuer et il aurait été mis en prison. Faut réfléchir un peu, ma cocotte. J'ai préféré venir le dire directement au juge. Comme ça, il va t'attraper par le cou et te jeter en cage avec tous les autres méchants de l'univers. Alors tu peux comprendre que j'ai envie de profiter de ce moment. Si je ne te détestais pas autant, je pense que j'aurais presque été émue. Tu crois quand même pas que Lorenzo va te défendre? Tu penses vraiment qu'il va oser m'accuser moi? Bien sûr que oui. Ah oui, et rabaisse pas les gens qui sont honnêtes, s'il te plaît. Oh, je t'en prie, Lorenzo est fou amoureux de moi. Tout le monde n'est pas aussi vicieux, menteur et malfaisant que toi, ma chère amie. Alors ça, on va voir. Tu sais quoi? Cette fois, je suis sûre de moi parce que Lorenzo me trahirait jamais. J'en connais une qui va avoir des problèmes. En effet, c'était il n'y a pas très longtemps. Sa sœur était venue me voir parce qu'elle doutait de la véracité de la greffe de moelle. Et elle m'en a parlé avec tant de véhémence que je l'ai cru. J'ai immédiatement fait les tests nécessaires. Et... Allez-y, docteur, je vous écoute. Qu'est-ce qu'ils ont donné, ces tests? Est-ce que vous avez pu prouver que Delphina avait subi cette opération? Oui ou non? Malala, laisse cette liqueur de gnognotte et viens vite, la mer et les cocotiers nous attendent dans le ciel. Juste une petite bouteille pour tenir pendant le voyage. Le soleil, la plage, les vainés et la vie en rose pour le reste de ma vie auprès de mon amoureuse à moi. Oh oui, et plein de jeunes hommes à la peau bronzée marchant dans l'écume des vagues au soleil couchant. Malalounette. Quoi? Ça va si c'est juste pour prendre une photo, mais si tu comptes passer ton temps à les reluquer, moi je fais demi-tour et je te laisse toute seule comme une vieille chaussette. Oh, mon bonulou, je blague. Allez. Faisons nos adieux à la Fritzen maison et à tous ces petits morveux et ces gnomes. Et où est-ce que vous allez comme ça? Ils sont en train de s'échapper. Malalounette, pars devant. Malala, les valises. Lâchez-la, toi, les valises. Qu'est-ce que vous faites? Bon, ça suffit. Vous restez ici tous les deux. Malala, vas-y, je te rejoins dès que je... Non, ça. Vous pouvez toujours rêver, Malala. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien, pourquoi? Allez, mon petit Lolo, je te fais confiance, il faut absolument que tu m'aides. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, ça va, laisse-moi, je peux bien m'amuser. Non, j'étais simplement en train d'imaginer le moment où tu vas devoir enlever tous tes sales trucs de la maison et où moi, je vais enfin pouvoir mettre un peu de couleur là-dedans avec mes petits Et avec ton Maximo. Je vais te dire une bonne chose, l'épicière. La seule possibilité que tu auras d'être avec lui, c'est dans tes rêves. Alors un bon conseil, va te coucher tout de suite. Delphine, t'en es si sûre que ça? Demi-mot? Des soucis avec les petits? Non, non, ils sont tristes, mais ils vont bien. Je venais parler au juge, parce que je ne le laisserai pas les envoyer en pension. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, moi, je suis là, tranquille, je profite de ma journée, j'attends que la grosse bombe explose dans le bureau du juge sur cette vieille vipère de Delphina et que la vérité soit enfin révélée. Ne t'inquiète pas, je vais traduire. On attend que monsieur le juge sorte pour nous voir. Et quand il va sortir, il saura toute la vérité et nous, on pourra enfin être heureux, on pourra vivre dans l'insouciance et la béatitude la plus complète. Ah, le voilà. Oh, monsieur le juge. Encore une fois, vous voilà tous réunis. Eh oui, on est tous Oui, là, en on est tous là. Alors, Lorenzo vous a dit la vérité? Je n'ai pas vu de Lorenzo, mais j'ai parlé avec le docteur Segura, par contre. Non, génial! Dans le minimum, je le savais. Oui, moi aussi je le sais. Moi aussi. Je le savais. En effet, tous mes soupçons ont été confirmés. Vous êtes une menteuse compulsive, mademoiselle. Oui. Vous avez un problème psychologique. Vous êtes un danger pour les enfants et pour la société en général. Je parle de vous, mademoiselle Florencia. Pardon. Qu'est-ce que vous avez dit? Silence. Non, non. Ma décision vous devez est faire une erreur. définitive. Les enfants peuvent rester chez vous. Et la tutelle sera de nouveau confiée à mademoiselle Delphina de manière irrévocable. Oh oui, Non, merci. Merci, monsieur le juge. Oh, je suis Monsieur tellement le juge. soulagée, vous Attendez, savez. Je comprends Et pas. Flore dans tout ça? Eh bien, mademoiselle Fazzarino Santillan n'a plus le droit d'entrer dans la maison. Et pour le moment, je l'assigne à résidence avec interdiction de quitter son domicile. Interdiction. J'en connais une qui va avoir des problèmes.
mais attendez, vous n'avez pas vu Lorenzo? Qu'est-ce que vous a dit, Segura? Vous vous trompez, là? Non, mademoiselle, au contraire, tout est très clair. J'aimerais que vous regagniez immédiatement votre domicile et que vous y restiez jusqu'à ce que je puisse vérifier tout ce qui a été dit. Nous verrons plus tard en ce qui concerne vos propres accusations. Attendez, vous pouvez nous dire ce que Segura vous a raconté? Je vais vous le dire et vous allez comprendre la perversité de cette jeune femme. Quelle perversité, mais ça va pas, j'ai été super honnête, je vous ai dit tout ce que je savais, tous les doutes que j'avais sur elle, mais où est passé Lorenzo? Non mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, celui-là? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on parle de lui? Monsieur l'agent. Non, monsieur le juge, s'il vous plaît, attendez qu'on s'explique tranquillement. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, vous ne m'obligez pas à pouvez faire pas l'emmener même avant avec qu'on ait vous. pu discuter comme des gens civilisés. Mais enfin, je vous rappelle que votre femme est présente. Un peu de respect, Maximo. Si vous voulez bien entrer, Delphine, ma secrétaire va vous faire signer quelques papiers. Oui, pas de problème. Je Excusez-moi. ferai tout ce qu'il faut, monsieur le juge. Oh, bon. J'y crois pas. Je vais signer ces papiers. Oh, je suis tellement contente de garder les petits à la maison. Imaginez ma réaction quand j'ai compris que cette femme n'avait jamais été opérée, qu'elle n'avait pas participé à cette greffe. Une histoire de fou. Oh, mais quelle horreur, en effet, docteur. Je vous comprends. Continuez. Eh bien, cela prouve que cette femme est une menteuse compulsive. Et je pense que cela peut s'avérer dangereux pour les gens qui l'entourent. Surtout si ce sont des enfants. Cette histoire est absolument incroyable. Je pense qu'il faudrait prendre des mesures. Oui, en effet, merci infiniment, docteur. Vous nous avez bien aidés. Tout est si très vous clair. voulez, Votre témoignage est bien plus que suffisant. Merci d'être venu si vite. Passez une bonne soirée. Faites attention sur la route et revenez quand vous voulez. Au revoir. Alors? Mission accomplie. Tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe, chef? Vous n'avez pas l'air content. Une ordure n'a pas besoin d'être contente. Oh, mon amour, tu es venu. Oh, tu es venu, tu ne m'as pas trahi. Évidemment. Oh, je te jure que pendant une seconde, j'ai cru que cette perruche bouclée immonde comptait plus pour toi que notre histoire à nous. Mais regarde-moi. Oh, mon cœur. Oh, tu es resté de mon côté. Oh, bah, j'ai eu très peur. J'ai eu peur parce que tu avais l'air vraiment mordu d'elle. Mais là, j'avoue que... Je suis un professionnel. Oui, je sais. Je sais que tu fais toujours tout de façon magistrale, mon amour. Dégage. Oui, pardon, chef. À bientôt. Bien. À bientôt. Lolo. Coucou. Bon, maintenant tu vas bien m'écouter. Cette histoire va finir par nous exploser à la figure. Alors on va s'arrêter là et on va battre en retraite. J'espère que c'est clair dans ta petite tête. Mais t'es fou, quoi? Je crois que tu n'as pas bien compris la situation. Tant que je n'aurai pas réussi à détruire l'immonde épicier en 1000 morceaux, je n'arrêterai pas. Eh bien, mademoiselle, vous avez tout intérêt à respecter mes ordres. Vous ne pourrez pas sortir ni recevoir de visite. Mais pourquoi vous êtes aussi injuste? Vous vous trompez, c'est Delphina, la méchante, qu'il faut enfermer. Pourquoi c'est moi qu'on a arrêté? Vous le savez même pas, vous. S'il vous plaît, relâchez-moi, je suis pas coupable, j'ai rien fait, vous le savez bien. Vous Monsieur le connaissez juge, quand même. vous m'aviez parlé d'autre chose, d'une thérapie, je ne sais plus quoi exactement. Oui, ça pourrait changer je vous avais quelque parlé chose, d'une non? thérapie, mais chaque chose en son temps. Terminons d'abord cette histoire. Mademoiselle, vous êtes priée de rentrer chez vous. Non, vous commettez une grave erreur. Je vous en supplie, laissez-moi au moins lui parler. Flore, il faut que je sache. On se calme, Ça va monsieur. pas. Vous Lâchez-moi, restez bon sang. ici. Monsieur le comte, attention. Toute visite lui est interdite jusqu'à nouvel ordre. Veuillez quitter les lieux. Quant à vous, faites en sorte que toutes les mesures soient bien respectées. Est-ce bien clair? Oui, monsieur. Et je ne veux aucune exception. Bien, monsieur. Max, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que vous m'aidiez. Oh, maman, pourquoi tout est si compliqué? Pourquoi tout se retourne contre moi? Pour une fois, il pourrait pas faire gagner les gentils à la place des méchants. Je suis contente que les petits restent à la maison, mais si c'est cette saleté de Delphina qui s'occupe d'eux, ça revient au même, ça sera horrible pour eux. Et moi, comment je vais faire pour les aider si je suis enfermée ici et je peux même pas essayer de les défendre de la sorcière? Je vais les appeler. Je saurai s'ils vont bien. Et je serai rassurée. Mais enfin, le pitchounet, quelle idée de se retrancher comme ça dans la chambre de Floricienta? Vous feriez mieux de faire faute de foire, de prendre une douche? Non, Greta. Ça fait du bien aux petits de rester ici. Ça leur donne l'impression que Flore n'est pas loin, tu comprends? T'inquiète, Lucas, on est déjà en train d'installer le camp. On a décidé de rester ici jusqu'à ce que le juge change d'avis. Roberta, tu veux pas raccrocher? Si jamais les jumeaux appellent, on est mal. Oui, ça va, 2 secondes. Bon, Lucas, je dois te laisser, je te fais un bisou. Ciao. Regardez ça, ça devrait nous tenir un moment. Oh, des os sans chocolat, Il y trop a de bien. quoi faire, vous verrez. T'en veux un, Greta? Ja, danke schön, pourquoi pas? Allô? Tommy, comment ça va? Flore, ça va et toi? Je suis avec Martin et Roberta dans ta chambre. Oh, mes pauvres petits, vous aussi, vous êtes des réfugiés? Bon, surtout, vous savez que je vous aime tous fort, 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 du plus profond de mon cœur. Nous aussi, on t'aime. Flore,
Flore, quand est-ce que tu viens? Bientôt, hein? Et Trône, je serai toujours avec vous, même si je le suis pas physiquement. Je vous accompagnerai toujours, à chaque instant, d'accord? Vous me croyez? Ben Floricienta, est-ce que le juge me les envoie toujours en pension? Non, apparemment ça c'est bon, mais j'appelais pour vous dire que Je vais pas pouvoir venir vous voir, là. Mais t'es où? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous inquiétez pas, je vais bien, mais je peux pas... Il faut que je raccroche, mais vous faites pas de soucis, je vous fais plein de bisous. Ciao. Tu te rends compte, Lolo? La pauvre Souillon. Assigné à résidence, c'est vraiment trop injuste, je trouve. Oh, c'est surtout dans un donjon qu'il devrait l'enfermer, cette saleté. Et tant que ce ne sera pas le cas, je continuerai sur ma lancée. Je sais, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu as? Quoi, Tu es pas content, mon petit chéri mais je dois y d'amour? aller, à plus. On va enfin Je t'appelle avoir la plus tard. maison rien que pour nous. C'est pas génial? Oui, c'est super, bah c'est oui, super. bah Mais le alors, truc, c'est qu'il faut quoi? pas que je reste dans le coin parce que c'est trop dangereux. Mais non, c'est pas prudent. dangereux. Si jamais quelqu'un nous Non, voit, on doit pourra fêter plus notre rien fêter victoire. du tout. Ce sera Si, bye-bye, non, ciao. on doit fêter notre Adieu, victoire, mon et amour, pouf, parce qu'on plus de était quand même célébration, très, tu très comprends? près de tout perdre. Fais pas le rabat-joie. On n'est plus qu'à 2 doigts de détruire définitivement l'épicière. Et ça se fête, mon Lolo. Surtout que ça, c'est grâce à toi. T'es le plus beau, le plus grand, le plus fort. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, Tu le sais, hein? Je préfère qu'on fasse pas ça ici parce que ils vont nous voir. Non, personne ne va nous voir. C'est pas Je prudent. t'assure qu'il ne nous arrivera rien parce que tous les deux, on est intouchables. Oh, mon cœur, je t'aime. Oui, je l'avoue, j'avais besoin de m'enfuir. Avec toute cette pression, tout ce stress, après tout ce qui m'est arrivé tout d'un coup. Franchement, tu peux bien me comprendre, non? Mais bien sûr, Malounette a fait une indigestion de tout ça et boum, patatras, tout est ma faute. C'est moi qui lui ai proposé de partir se détendre au soleil avec Ça moi. commence à bien faire, vous deux! Ne prends pas ce ton avec ta mère. T'as intérêt à la fermer, sinon j'hésiterai plus à t'exploser la tête contre les murs. Malala, de quoi est-ce que vous êtes afraid, hein? Vous n'auriez pas menti sur cette histoire d'ADN par hasard? Allez, speak, Qu'est-ce et qu'elle vite! dit? Elle est de la famille de Greta, celle-là? Écoute, mon petit Nico, je te jure que j'ai dit la vérité. Non, je sais que c'est des bobards. J'ai jamais été votre fils, alors arrêtez. Et maintenant, dites-moi la vérité. Bon, ça va. Je vais tout te dire. Mais pas comme ça, parce que je suis épuisée. Laisse-moi au moins m'asseoir, s'il te plaît. Soit. Malala, allez, qu'est-ce que tu fais? Avance, Tu je vas te quand dis. même pas lui dire que... Finalement, je reste. Il s'est mis à pleuvoir des cordes. Oui, c'est tout droit. La première belle est en place, je continue. Hé là, où est-ce que vous allez? Je dois laisser ça là-dedans. Désolé, mais personne n'y est autorisé. Monsieur l'agent, c'est bien comme ça que je dois vous appeler, hein? Le boulot est assez dur comme ça, j'en ai que pour 1 minute. Allez, soyez sympa, s'il vous plaît. Je rentre et je ressors. Bon, ça va, d'accord. Mais 30 secondes, pas plus, ok? Oui, pas de souci. Sinon, ça ira mal. Oui. On se dépêche, hein? Oui. Police, à l'aide! Police! Qu'est-ce qu'il y a? Au secours! Qu'est-ce qui se passe? On vient de me voler mon sac! Qui Il est vous a parti volé? par là! Je sais pas, un type, il était assez grand, baraqué avec une Bon, capuche, essayez de le rattraper. dépêchez-vous! Et vous? Attendez! Quoi encore? Vous allez pas recommencer, je suis pressé, moi. Si vous voulez, faites-le vous-même, mais ne m'empêchez pas de faire mon travail à la fin. Bon, très bien. Dépêchez-vous, allez. Vite! Bah, c'est pas trop tôt. Fabio? Ça y est, ils ont levé mon interdiction de sortie? Non, Flore, c'est toujours pareil. Mais t'inquiète, moi je dois y aller, mais tu ne resteras pas toute seule. Qu'est-ce... Mon compte charmant, Flore, t'as pris tous ces risques pour venir me voir? Flore, il faut que je sache pourquoi le juge a parlé au docteur Segura et qu'est-ce que Lorenzo a à voir là-dedans. Je ne comprends rien, moi. Non, Don Minimo, je peux Non, pas, quoi? j'ai trop peur. Peur de quoi? Enfin, dis-moi. Peur de te dire que... Non, Flore, je peux pas, je suis Flore. désolée, Don Minimo. Flore, dis-moi ce que tu caches. Tout le monde est au courant, sauf moi. Je voulais rien te dire parce que tu t'étais mariée avec Delphina et que t'avais l'air heureux. Enfin, c'est ce que tu m'avais assuré. Flore, je t'en supplie. Je voulais pas te le dire.
Tout simplement parce que j'avais pas de preuves. Alors j'avais peur que tu me crois pas. Flore, il faut que je sache. Allez. Si je te le dis, promets-moi que tu feras pas de folie. Je te promets sur la tête des petits que je ne ferai rien, mais je t'en supplie, dis-moi la vérité. Delphina t'a joué un tour pour que tu l'épouses. Comment ça? Elle t'a menti, elle était tombée dans le piège. C'est encore une histoire de greffe, comme quoi Delphina n'aurait jamais eu d'opération. Exactement. Mais c'est pas possible, ça. J'ai déjà parlé au docteur Segura. Non, moi je suis allée le voir en personne. Toi, c'est sûrement un complice à elle qui t'a parlé. Je te jure, il m'a dit les yeux dans les yeux qu'elle s'était jamais fait opérer de sa vie. Le pire, c'est qu'elle me l'a avoué. Elle s'est moquée de toi, de moi, de tout le monde. Non, c'est pas possible. Si, je t'en supplie, Demi-Limo, regarde-moi dans les yeux. Pourquoi j'inventerais un truc pareil? Elle a fait tout ça simplement pour que tu la demandes en mariage. Et toute l'histoire de la malédiction, c'est elle qui l'a inventée. Elle a même menacé de faire du mal aux petits si je parlais. Je te jure, il faut que tu me crois. A ver qué se siente cuando no se siente nada. Te vaciaste de palabras, se murieron las mañanas. Corazón ametrallado por las balas de tu ausencia. Si el jazmín ya no da flor, si en la casa no entra el sol, desangelado me quedé. Tan desarmado estoy sin vos, desabrigado sin tus manos amorosas, desolado.